Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On nous demande de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de x à la puissance m-1 divisé par 1 plus x à la puissance n. Comment est-ce que je vais résoudre cela? Je vais d'abord commencer par réécrire un peu le dénominateur parce que je vais écrire ça sous la forme de 1 plus x à la puissance m, le tout à la puissance n divisé par m dx. Pourquoi est-ce que je fais ça? Justement parce que j'ai m-1 au numérateur. Donc, je veux voir un peu le numérateur comme la dérivée du dénominateur. Bon, quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser t qui est égal à x à la puissance m. J'ai oublié déjà de préciser que m est supposé être supérieur à 1 et n est supposé être supérieur à 0. Donc, avec mon changement de variable qui est là, je vais remarquer que les bornes ne vont pas changer. Et donc, dt serait égal à m fois x à la puissance m-1 dx. Donc, on revoit clairement le x à la puissance m-1 dx qui est là. Donc, ceci, c'est presque dt. Il manque juste un m. Donc, je vais créer un 1 sur m ici. L'intégrale de 0 à l'infini de m multiplié par x à la puissance m-1 dx divisé par 1 plus x à la puissance m, le tout à la puissance n divisé par m. Donc, je peux changer maintenant et réécrire cela comme 1 sur m, l'intégrale de 0 à plus l'infini, de quoi? De dt divisé par 1 plus t à la puissance n divisé par m. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'aurais aimé avoir ici, par exemple, un tangente au carré pour avoir un plus tangente au carré que je peux changer. Donc, je vais faire un changement de variable en posant quoi? En posant que t à la puissance n divisé par m est égal à tangente au carré de θ. Ça veut dire donc que t est égal à tangente à la puissance de m divisé par n θ. Et donc, dt est égal à 2m divisé par n tangente à la puissance de m divisé par n-1 θ multiplié par dθ divisé par cosinus au carré de θ. Donc, je vais remplacer tout ça dans mon intégrale, ce qui va me donner quoi? Le dt, j'ai cette partie-là qui est là, donc j'ai 1 divisé par m multiplié par 2m divisé par n, l'intégrale. Les bornes, ça sera quoi? Si t est égal à 0, donc j'aurai tangente au carré de θ qui sera égal à 0, donc le résultat sera 0. Si t est égal à plus l'infini, donc t à la puissance n divisé par m est aussi plus l'infini, puisque c'est positif, et donc tangente au carré de θ est égal à plus l'infini, ça veut dire que tangente de θ est égal à plus l'infini, donc θ est égal à pi divisé par 2. Ensuite, le dt, je vais continuer à remplacer. J'aurai donc tangente à la puissance de m divisé par n-1 θ multiplié par 1 sur cosinus au carré de θ. Et le dénominateur, ce sera 1 plus tangente au carré de θ qui est aussi 1 divisé par cosinus au carré de θ. Et tout ceci dθ. Donc ici, j'ai des choses qui vont se simplifier. Lui, il va partir avec lui. Donc finalement, et bien sûr, lui, il part avec lui. J'aurai comme résultat 2 divisé par n, l'intégrale de 0 à pi divisé par 2, fois tangente de 2m divisé par n moins 1 θ, dθ. Je peux remplacer cela en utilisant sinus et cosinus. Donc, cela va me donner 2 divisé par n, l'intégrale de 0 à pi sur 2, de sinus de 2m divisé par n moins 1 θ, fois cosinus 1 moins 2m divisé par n de θ dθ. Bien sûr, ici, le cosinus était au dénominateur. Si je le fais monter au numérateur, alors je dois multiplier l'exposant par moins 1. Et c'est à ce niveau-là que c'est délicat, parce que nous allons utiliser un résultat super connu, un résultat qui concerne la fonction bêta. Donc, c'est quoi la fonction bêta? C'est une fonction super connue, un peu comme la fonction gamma que j'ai présentée ici une fois. Donc, qui est définie de telle sorte que
la fonction bêta en A et en B peut s'écrire sous la forme de 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de 2a moins 1 de θ cosinus de 2b moins 1 de θ dθ. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une forme qui ressemble un peu à cela. Donc, je veux réécrire un peu mon expression qui est là en fonction de ce bêta. Et pourquoi est-ce que je veux le faire? Parce que j'ai des identités en fait qui concernent ce bêta que je peux utiliser pour aller rapidement. Donc, mon intégrale ici sera égale à quoi? Ce sera égal à 1 divisé par n multiplié par quoi? B de, donc la fonction bêta, en quel point? 1. Ici, le a va prendre comme valeur m divisé par n. Et ici, le b va prendre comme valeur 1 moins m divisé par n. Parce que si vous faites 2 fois ceci, moins 1, vous allez obtenir ce qui est là. Donc, finalement, j'ai la fonction bêta qui est là. Mais l'autre propriété intéressante aussi, c'est que cette fonction bêta peut s'écrire en fonction de la fonction gamma. Comme gamma de A multiplié par gamma de B, le tout divisé par gamma de A plus B. En d'autres termes, c'est que notre intégrale qu'on essaie de calculer peut s'écrire comme gamma de quoi? De A, donc m divisé par n, multiplié par gamma de 1 moins m divisé par n, le tout divisé par gamma de la somme des deux. Donc si je fais la somme des deux, cela va me donner 1. Il faut savoir que gamma de 1 est égal à 1 et le produit de gamma, je vais écrire ça ici, donc gamma de A multiplié par gamma de 1 moins A est simplement égal à pi divisé par sinus de pi fois A. Donc, finalement, ce résultat ici peut se simplifier de façon très intéressante et on aura donc 1 sur n multiplié par pi divisé par sinus de m sur n fois pi. Super! Nous cherchons à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance m divisé par 1 plus x à la puissance n dx. Alors, comment est-ce que nous allons résoudre ça? La première des choses qu'on va chercher à faire, c'est de créer une situation qui ressemble un peu à 1 moins au lieu de 1 plus ici. Et comment est-ce que je peux le faire? Je peux multiplier par exemple le numérateur et le dénominateur par 1 moins x à la puissance n. Donc, si j'appelle par exemple i mon intégrale ici, i serait égal à quoi? L'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance m divisé par 1 plus x à la puissance n multiplié par 1 moins x à la puissance n divisé par 1 moins x à la puissance n dx. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Juste le produit. Cela va me donner simplement l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance m moins x à la puissance m plus n divisé par 1 moins x à la puissance 2n. Parce que 1 plus x multiplié par 1 moins x, c'est égal à 1 plus x au carré. Donc, dx ici. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Un changement de variable. Je vais poser que t est égal à x à la puissance 2n. Donc, qu'est-ce que cela implique? Ça implique déjà que les bornes ne vont pas changer. Ça va toujours rester 0 et 1. Mais dt serait égal à 2n x à la puissance 2n moins 1 dx. Et puisque t lui-même c'est x à la puissance n, je peux écrire cela comme 2n facteur de t à la puissance 1 sur 2n, le tout à la puissance 2n moins 1 dx. Donc on peut dire simplement que dx est égal à 1 divisé par 2n fois t à la puissance 2n moins 1 divisé par 2n dt. Maintenant, je vais remplacer tout ça dans mon intégrale qui est là, ce qui va me donner donc l'intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance m divisé par 2n moins t à la puissance m plus n divisé par 2n divisé par 1 moins t, le tout multiplié par dx lui-même qui est dt
divisé par 2n t à la puissance 2n moins 1 divisé par 2n. Ensuite, je vais mettre tout le t en haut, ce qui revient simplement à dire que c'est 1 sur 2n, l'intégrale de 0 à 1, de t à la puissance m moins 2n plus 1 divisé par 2n moins t à la puissance m plus n moins 2n plus 1 divisé par 2n, le tout divisé par 1 moins t dt. Et je peux simplifier seulement 2n de sorte à avoir 1 sur 2n intégrale entre 0 et 1 de t à la puissance m plus 1 divisé par 2n moins 1 divisé par 1 moins t moins t à la puissance m plus n plus 1 divisé par 2n moins 1 divisé par 1 moins t. Et tout ceci dt. La raison pour laquelle je le fais, c'est principalement parce que je peux remarquer que ceci et ceci se ressemblent un peu. C'est juste l'exposant qui change. En d'autres termes, si je veux, je peux réécrire ceci comme 1 sur 2n fois l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance a moins 1 divisé par 1 moins t moins t à la puissance b moins 1 divisé par 1 moins t. Et bien sûr, en faisant cela, j'ai juste posé ceci qui est égal à b et ceci qui est égal à a. Et on a notre dt qui est toujours là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'augmenter en fait 1 divisé par ln de t. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Justement parce que il y a un résultat que je connais. Donc 1 divisé par 2n intégrale de 0 à 1 de quoi? De 1 divisé par ln de t plus t à la puissance a moins 1 divisé par 1 moins t. Tout ceci moins 1 divisé par ln de t plus t divisé par b moins 1 divisé par 1 moins t dt. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ressemble toujours à la même chose de deux côtés ici. C'est juste le a et le b qui changent. Mais cela ressemble à un résultat que je connais. Et le résultat, c'est la fonction di gamma. Donc, la fonction di gamma est une fonction assez connue qui ressemble un peu à la fonction gamma. Et son résultat, c'est juste l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins x divisé par x moins exponentielle de moins zx divisé par 1 moins exponentielle de moins x, le tout dx. Bien évidemment, vous pouvez me poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que j'apporte quelque chose comme ça? C'est parce que c'est une fonction qui est super connue. On peut juste remplacer la valeur de z afin de pouvoir calculer la valeur de di gamma de z. Donc, si j'exprime mon intégrale en fonction de di gamma de z, ou di gamma de quelque chose qui est connu, c'est que j'ai calculé également mon intégrale. Ok, mais si on dit ça, une fois encore, même si c'était le cas, cette di gamma ne ressemble en rien à ce que j'ai jusqu'à présent. En effet, il faut faire juste un petit changement de variable et on obtient ce qu'on avait. Si je pose par exemple que t est égal exponentielle de moins x, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que dt est égal à moins exponentielle de moins x dx, qu'on peut encore dire moins t dx, dx. Ensuite, si x est égal à 0, ça veut dire que t serait égal à 1. Et si x est égal, sinon tend vers plus l'infini, alors t va tendre vers quoi? Exponentielle de moins l'infini qui donne 0. Donc, ça veut dire que mon di gamma de z serait égal à quoi? L'intégrale entre, au niveau de 0, j'ai 1, au niveau de plus l'infini, j'ai 0. Ensuite, exponentielle de moins x lui-même, c'est t, divisé par x qui fait quoi? Donc, à partir de là, on aurait pu tirer x aussi, parce que si je fais le logarithme népérien, je vais avoir le logarithme népérien de t qui est égal à moins x, donc j'ai moins logarithme népérien de t.
Donc, j'ai t au numérateur et moins logarithme népérien de t au dénominateur, moins exponentielle de moins zx, c'est comme exponentielle de moins x le tout à la puissance z. Donc, c'est t à la puissance z divisé par 1 moins t. Et tout ceci, je dois multiplier cela par dx qui fait lui-même dt divisé par moins t. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais changer l'ordre de 0 et 1 ici. Donc, avec ce moins qui est là, donc ça veut dire que j'aurai l'intégrale de 0 à 1. Et ensuite, le t, en fait, il va simplifier partout, ce qui va me donner moins 1 divisé par le logarithme népérien de t, moins t à la puissance z moins 1 divisé par 1 moins t, le tout dt. Et je peux sortir le moins, ce qui va me donner donc moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 divisé par le logarithme népérien de t plus t à la puissance z moins 1 divisé par 1 moins t, le tout dt. Et si vous regardez ça, vous allez voir que ça ressemble exactement à ce que nous avons un peu plus haut. Donc ça veut dire que notre intégrale i qu'on voulait calculer peut se réécrire comme 1 sur 2n fois moins 10 gamma de a plus 10 gamma de b. Donc, bien sûr, à la place de z ici, on a a. Et il y a ce moins là, en fait, qui n'est pas dans ce que nous avions en haut. Donc, cela nous permet directement d'exprimer i en fonction de 10 gamma. Donc, on peut remplacer b et a par leur valeur. Donc, c'est 1 sur 2n, facteur de 10 gamma de b en premier. Le b, c'était quoi? C'était m plus n plus 1 divisé par 2n. Moins le a, lui-même qui est quoi? Qui est m plus 1 divisé par 2n. Donc, i est égal à ça. En utilisant ce résultat, on va pouvoir résoudre l'intégrale de demain. Alors, restez avec moi. Ciao.